إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا en cette soirée et je passe le micro directement au frère Samir. تفضل سمير. بارك الله فيكم شيخ أحسن الله إليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم en ce lundi 19 Jumad al-Oula 1447 de l'Hégire, soit le 10 novembre 2025. Pour ce nouveau cours dans la salle Zoom, j'apprends l'islam. Nous débutons, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui une nouvelle série intitulée Cours de fiqh simplifié, d'après les enseignements du noble savant, le cheikh Mohammed ibn Salih ibn al-Uthaymin, alayhi rahmatullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Le support que nous allons étudier pour cette série est issu des cours de jurisprudence du cheikh ibn al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'il enseignait à la faculté des fondements de la religion de l'université Al-Imam Mohammed ibn Saoud dans la région d'Al-Qasim en Arabie Saoudite. Et le tout sera expliqué et commenté par notre cheikh ici présent, Abu Abdillah Mohammed Chalabi, qu'Allah le préserve et lui prolonge sa vie dans son obéissance. Tafaddal cheikh. طيب جزاك الله خيرا. Donc pour dire que le cours d'aujourd'hui Inch'Allah Ta'ala, donc c'est sur le fiqh, naam, et c'est le livre, voilà. Ce sont des cours de fiqh qui ont été donnés, naam, comme conférence à l'université. Et ça s'appelle en arabe Durus al-Fiqhiyya min Muhadarat al-Jami'iyya. De Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullahu ta'ala. Rahmatan wasi'a. Naam. Donc le premier cours, Inch'Allah ta'ala, on va parler de, yani c'est Kitab Tahara, c'est-à-dire le chapitre de la purification. Cheikh, je voulais juste ajouter un point, car des gens demandaient pour le support, s'il était disponible, etc. En fait, c'est un support en arabe que nous avons traduit spécialement pour le cours. Donc, c'est une traduction. Bon, Jazahullah Khira al-Arkamel qui a fait 80% de la traduction, qui fait le gros du travail, que nous traduisons nous-mêmes pour les cours. Donc, il n'existe pas en français, mais Inch'Allah Ta'ala, quand on aura terminé, on rassemblera les différentes traductions pour le mettre en téléchargement gratuit sous forme de PDF, bi'idnillah azza wa jal. Non, c'est dommage, yani, il n'y a pas yani, une traduction, c'est une traduction yani, des personnels des admins, mais Inch'Allah Ta'ala, comme il a dit ici le frère Samir, yani, à la fin des cours, yani, on va mettre ça en PDF, bi'idnillah azza wa jal, et il sera yani, possible de le télécharger. On va commencer donc par la définition de la purification. Et cela dans la langue, naam, et aussi dans la sharia. Dans la langue arabe, la purification, c'est l'exemption, tenzih, et la propreté. Et dans la religion, c'est l'enlèvement de l'état d'impureté et la disparition de la souillure. Ce qui nous intéresse, c'est dans la religion, shar'an. C'est l'enlèvement de l'état d'impureté. Il y a un état d'impureté, naam, on va l'enlever. On va faire tathir. Au tahiru nafsi, ou bien au tahiru le-makan, l'endroit, ou bien au tahiru يعني ثوابي, mes vêtements, نعم, c'est ça, tahara, tahara, نعم.
on enlève, et la disparition de la souillure. Non. Pourquoi atatahar? Pourquoi je me purifie? Pour enlever la souillure. Et ça doit s'enlever de 3 endroits. De la personne elle-même, faut pas qu'elle ait de la souillure sur elle. Non. Et des vêtements, faut pas qu'il y ait de la souillure dans les vêtements. Et de l'endroit, par exemple, où je vais prier. Il ne faudrait pas que l'endroit où je vais prier, par exemple, soit souillé. Non. Donc, répète. Et dans la religion, la purification, c'est l'enlèvement de l'état d'impureté et la disparition de la souillure. Donc ici, il y a 2 choses. Tahara, la purification, c'est l'enlèvement de l'état d'impureté et c'est la disparition de la souillure. Il y a 2 choses. 2 choses. Tfaddal. L'état d'impureté, il s'agit de l'attribut ou du caractère lié à la personne de sorte à l'empêcher de prier. La purification, c'est l'enlèvement de l'état d'impureté et c'est aussi la disparition de la souillure. On parle awalan de l'enlèvement de l'état d'impureté. C'est-à-dire, il s'agit de l'attribut ou du caractère lié à la personne, de sorte à ce que ça empêche, par exemple, de prier. C'est comme, par exemple, quelqu'un qui a, par exemple, une janaba, pureté majeure. Non. Donc, quand j'ai, par exemple, enseigné en janaba, donc il ne peut pas prier. Non. Il faut enlever cet état pour pouvoir prier. C'est pour ça que on a dit ici l'enlèvement de l'état d'impureté. Non. On enlève quand c'est par rapport, par exemple, à notre personne. Et la deuxième chose est la disparition de la souillure. La disparition de la souillure, c'est la disparition de l'impureté. Non. Donc la première, l'état d'impureté, c'est enlever quelque chose qui est lié à la personne. Une chose qui ne se touche pas, ou là, c'est comme la janaba par exemple. Non, c'est pas comme une souillure qu'on a sur le corps. Non, quelque chose qui nous empêche de prier. Par exemple, il faut aller faire le rous pour pouvoir prier. Ça s'appelle l'enlèvement de l'état d'impureté. Et l'autre, ça s'appelle la disparition de la souillure. C'est-à-dire enlever la souillure. Non, qui se trouve par exemple sur le corps ou qui se trouve par exemple sur les vêtements. Non, ça, il faut l'enlever pour, Inch'Allah Ta'ala, pouvoir prier. Non. Les catégories d'eau. Car il y a beaucoup de sortes d'eau. Il y a l'eau de la pluie, l'eau par exemple du robinet, il y a l'eau de l'oued, la vallée, il y a l'eau des sources. Il y a beaucoup d'eau. Non. On va voir quelles sont les catégories d'eau et combien qu'il y en a, pas dans cet univers, mais sharia, mais dans notre législation. Les catégories d'eau sont de 3, pure, purifiante et impure. Mais le plus juste, c'est qu'elles sont de 2 sortes seulement, car il n'est pas rapporté du prophète alayhi salatu wassalam qui les ait catégorisées ainsi. La plupart, si vous allez lire, la plupart des livres de fiqh vont dire que les catégories d'eau sont de 3. Il y a l'eau pure, et l'eau purifiante, ou la purificatrice, et l'eau impure, l'eau souillée. Mais l'avis le plus fort, ce n'est pas cela. Cet avis est faible, malgré s'il est vraiment, s'il se trouve dans la plupart des livres de fiqh. Mais l'avis le plus juste, c'est qu'il n'y a que 2 sortes d'eau. Seulement 2 sortes. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas catégorisé que les eaux sont du nombre de 3, mais seulement 2. Donc il n'y a que purifiante et impure. Mais l'eau qui est pure, elle peut être pure, mais on ne se permet pas avec, par exemple, de faire le wudu, par exemple. Non. C'est pour ça qu'ils ont divisé en 3. Ils ont dit, par exemple, l'eau de fleur d'oranger. C'est une eau pure, ils disent, mais on ne peut pas se faire le wudu avec. Mais on fait le wudu avec l'eau qui est purifiante et purificatrice, c'est tout. Nous, on leur dit non, ça, c'est pas vrai. Parce que cette chose, on ne dit pas d'elle que c'est une eau pure. Par exemple, en parlant de l'eau de fleur d'oranger. On ne peut pas dire ça, c'est une eau pure. Non. On peut dire, ça s'appelle même pas eau. Ça s'appelle eau de quelque chose. Eau de quelque chose. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a que 2 eaux. Il y a l'eau qui est purifiante et l'eau qui est souillée, qui est impure. Mais il n'y a pas au milieu qui est seulement pure et qui n'est pas purifiante. Il n'y a pas cette chose au milieu. Non. On va expliquer davantage ça. Donc les catégories d'eau sont de 2 sortes seulement,
purifiante et impure. Purifiante ou la purificatrice et impure. La preuve de cela est la parole d'Allah Ta'ala, selon une traduction du sens: nous fîmes descendre du ciel une eau pure et purifiante. Al-Furqan, verset numéro 48. Naam. En vérité, la vraie traduction, c'est qu'Allah Ta'ala a fait descendre du ciel une eau purifiante. Naam. Quand elle est purifiante, bien sûr qu'elle est pure. Mais d'après le premier avis qui dit qu'il y a au milieu, il y a pur, naam, et il y a aussi purifiante, on dit que ça n'y a pas dans la charia. L'eau que Allah Ta'ala a fait descendre du ciel, elle est purifiante. Et bien sûr, en étant purifiante, elle est pure. Elle est pure, naam. Et dans la sunna, sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, l'eau est purifiante, rien ne la rend impure, sauf ce qui change sa couleur, son goût ou son odeur. Donc ça, c'est un hadith très connu. L'eau est purifiante, c'est-à-dire purificatrice, naam, et bien sûr pure aussi. Rien ne la rend impure, rien ne la rend souillée, sauf ce qui change sa couleur, son goût et son odeur. Hadith authentique, sans l'exception, avec le consensus des savants de son acceptation. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ce hadith est authentique, mais sans l'exception. L'exception, c'est quoi? C'est lorsqu'il a dit à la fin, sauf ce qui change sa couleur, son goût et son odeur. Cette dernière phrase est faible. Le hadith authentique, c'est l'eau est purifiante, rien ne le rend impur. Là, il ne dissocié. Jusque-là, le hadith est authentique. Mais l'exception, sauf ce qui change sa couleur, son goût et sa couleur, c'est faible. C'est faible. Mais avec le consensus des savants, son acceptation. Mais il y a un ijma' que les savants ont accepté cette exception, la fin. Ils ont accepté cette phrase où il est dit sauf ce qui change sa couleur, son goût et son odeur. Même en sachant que c'est faible. C'est un hadith faible, la dernière phrase a dit. Mais il y a un ijma', un consensus que c'est vrai que ce qui change la couleur de l'eau, ou bien ça change son goût, ou bien ça change son odeur, l'eau n'est plus purifiante. Donc, le hadith, l'eau est purifiante, rien ne la rend impure, est authentique. Et les savants sont unanimes pour dire que, à condition que ce qui est tombé, par exemple, dans l'eau, n'a pas changé sa couleur, ni son goût, ni son odeur. Question: quand est-ce que l'eau devient-elle impure? Premièrement, certains savants sont d'avis que l'eau ne devient impure qu'en cas de changement. Ils prennent pour preuve le hadith: l'eau est purifiante, rien ne la rend impure, sauf ce qui change sa couleur, son goût ou son odeur. Donc, si on a de l'eau devant nous, certains savants sont d'avis que cette eau est toujours purifiante, elle est pure. L'eau ne devient impure que si elle change. Si elle a changé de couleur, de goût ou d'odeur, et par exemple c'est une souillure qui est tombée dedans, et elle a changé sa couleur, son goût, son odeur, ils disent on ne peut plus se faire l'eau d'eau avec. Ça c'est dans le cas où une souillure est tombée. Maintenant, si ce n'est pas une souillure qui est tombée, par exemple un peu de pain qui est tombé dans l'eau, ou je ne sais pas quoi, un bonbon ou là, qui est tombé dans l'eau, ça reste toujours, Inch'Allah Ta'ala, pur. Non pas si jamais une petite souillure, par exemple, est tombée, ils disent, si ça a changé sa couleur, son goût, son odeur, ce n'est plus une eau pure. Sinon, l'eau est toujours pure, comme a dit le hadith. Rien ne la rend impure. D'autres savants considèrent que l'eau a deux états. L'état où sa quantité est moindre que 2 jarres, qullatayn, elle est en petite quantité. Et le cas où elle atteint 2 jarres ou plus, elle est en grande quantité. Donc d'autres savants ont dit, pour nous, l'eau se divise en deux sortes. L'eau qui est en grande quantité, qui atteint qullatayn, 2 jarres et plus. Et cette eau qui a atteint 2 jarres ou plus, elle a un jugement. Et on a une autre eau qui n'a pas atteint 2 jarres, celle-là elle est en petite quantité, et elle a un autre jugement bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Alors ils disent,
Si l'eau est en petite quantité, elle deviendra impure par le simple contact avec une impureté, même si son état ne change pas. Ils disent, cet avis dit que si l'eau est moins de قلتين de 2 jarres, c'est-à-dire moins de 200 litres à peu près, نعم, même si une petite quantité, نعم, si يعني une petite impureté tombe, نعم, dans cette eau, elle devient impure. Même si son état ne change pas. Son état n'a pas changé, une petite impureté est tombée dans l'eau et cette eau est en petite quantité, elle n'a pas atteint 200 litres à peu près, ils disent cette eau devient impure. نعم. Suivant Donc, cet avis, si une gouttelette d'urine imperceptible à l'œil nu tombe dans une petite quantité d'eau, cette dernière deviendra impure, qu'elle soit changée ou non. donc cet avis, yani, il est strict, il est un peu dur. Il dit que même si une petite gouttelette d'urine, par exemple, qu'on ne peut même pas voir à l'œil nu, tombe dans l'eau et que cette eau est en petite quantité, et comment on sait qu'elle est en petite quantité? C'est-à-dire moins de 200 litres à peu près, ça s'appelle petite quantité. Alors cette eau devient impure, même si elle n'a pas changé, ni de couleur, ni de goût, ni d'odeur. Allah. En revanche, En revanche, si l'eau est en grande quantité, elle deviendra impure qu'avec un changement d'état. ils disent ici en revanche, si l'eau est en grande quantité, elle ne deviendra impure qu'avec un changement d'état. Maintenant, on va voir, ils disent, si l'eau est plus de 100 litres, naam, elle ne peut devenir impure que si elle a changé. Naam. Si elle a changé, comme on a dit, l'odeur, la couleur, naam. Sinon, ils disent, elle est toujours pure. Ce détail tire sa preuve de sa parole, sallallahu alayhi wa sallam. Si l'eau atteint 2 jarres, elle ne contient pas de souillure. Et dans une autre version, elle ne devient pas impure. Ce qui montre que si elle n'atteint pas 2 jarres, alors elle devient impure. Non. Donc, leur délit, c'est quoi? C'est le hadith du prophète, alayhi salam. Si l'eau atteint 2 jarres, naam, à peu près 200 litres, ils disent, elle ne contient pas de souillure. Même si la souillure tombe à l'intérieur, hein, elle reste toujours pure. Ils disent bien sûr à condition que ça ne change pas les 3 choses qu'on a citées, la couleur, l'odeur, le goût et le goût. Naam. Et dans une autre version, le hadith a dit, elle ne devient pas impure. Si l'eau atteint 2 jarres, elle ne devient pas impure. Ce qui montre donc que si elle n'atteint pas 2 jarres, ils ont dit, alors elle devient impure. Ils ont dit, le hadith a dit comme ça. Naam. Ceux qui disent que l'eau ne devient impure qu'avec ce changement, et ce de manière absolue, ont répondu par rapport à ce hadith en disant Donc, il y en a bien sûr, et c'est l'avis le plus fort, on va voir que c'est l'avis le plus fort, ceux qui ont dit que yani, l'eau ne devient impure qu'avec changement. Non. Ils ont dit et répondu à cela par ce qui va venir. premièrement que le hadith est faible. Ibn al-Qayyim a mentionné dans Tahdhib as-Sunan un hadith rapporté par Abu Daoud de par 16 voix. Chacune d'entre elles indique la faiblesse de ce hadith qui dit si l'eau atteint 2 jarres, elle ne contient pas de souillure. Or, il est connu que si un hadith est faible, il ne constitue pas un argument. Donc, ceux qui ont réfuté cet avis ont dit le hadith est faible. Là, ce n'est pas la peine de continuer de parler. Donc, délaissons cet avis et ce jugement. Ils ont dit comme ça. Deuxièmement, En supposant que ce hadith soit authentique et que le messager sallallahu alayhi wa sallam l'ait dit, celui-ci ne contredit pas ce que nous avons avancé, car le hadith a un sens explicite, mantuq, et un sens implicite, mafhum. Quel est le sens explicite, mantuq? Son sens explicite affirme que lorsque la quantité d'eau atteint 2 jarres, elle ne deviendra pas impure. comme ça dit le hadith, si l'eau yani, atteint 2 jarres, cette eau ne deviendra pas impure. Ça, c'est le sens explicite. Quant à son sens implicite, mafhum, il affirme que si sa quantité est inférieure à cela, elle deviendra impure. Le hadith a dit que si l'eau atteint 2 jarres, elle ne devient pas impure. Ça, c'est le sens explicite. Et on comprend derrière cela, avec le sens implicite, donc que si, naam, si yani, la quantité est inférieure à 2 jarres, donc elle devient impure.
Donc la preuve de l'impureté de ce qui est inférieur aux deux jarres est une preuve issue du sens implicite. Mafhoum. Et la preuve de la pureté de l'eau en quantité inférieure aux deux jarres, si elle reste inchangée, réside dans sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, l'eau est purifiante, rien ne la rend impure. Et c'est une preuve tirée du sens explicite. Or, les gens de science des fondements de la jurisprudence disent que la preuve du sens explicite, mantouk, a priorité sur la preuve du sens implicite, mafhoum. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mantoq et le mafhoum, le sens explicite et implicite, c'est que le sens explicite a prépondérance sur le sens implicite. Sur le sens implicite. Quand le prophète, par exemple, il a dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Quand Allah Azza wa Jal veut de quelqu'un du bien, il lui fait apprendre sa religion. Ça, c'est le sens quoi? Explicite. Donc, le sens explicite du hadith, que si Allah Ta'ala veut du bien d'une personne, il lui fait apprendre la religion. Et le sens implicite qui est derrière cela, c'est quoi? C'est que si Allah subhanahu wa ta'ala n'apprend pas à quelqu'un, ça ne fait pas apprendre à quelqu'un sa religion, ça veut dire qu'il ne lui a pas voulu du bien. Pourtant, le hadith n'a pas dit ça. Le hadith a dit autre chose. Il a dit que quand Allah Ta'ala veut du bien d'une personne, il lui fait apprendre sa religion. Ça, c'est explicite. Et l'implicite, ce qu'on comprend par sens contraire, qui a été caché, qui n'a pas été dit, c'est que si quelqu'un, Allah Ta'ala, ne lui fait pas apprendre sa religion, ça veut dire qu'il ne lui a pas voulu du bien. Et les savants disent, s'il y a une contradiction entre le sens implicite, c'est-à-dire qu'une personne prend pour dire quelque chose qui est haram ou halal, par exemple, elle va se baser sur, par exemple, un hadith sur son sens explicite. Et une autre personne va, par exemple, réfuter à cette personne en se basant sur un hadith, mais en se basant sur le sens implicite. On va dire quoi? On va dire que c'est la personne qui s'est basée sur le sens explicite, c'est elle qui a raison. C'est elle, son avis qui est plus fort. Car elle s'est basée sur le mantoq, sur le sens explicite. Alors que toi, tu t'es basé sur le sens implicite qui n'a pas été dit. C'est supposé que c'est comme ça, c'est tout. Quand par exemple le prophète dit, par exemple dans le hadith authentique, il dit Fi sa'imati zakat. Fi sa'imati zakat. Sa'ima, c'est les bestiaux, les animaux qu'on mange, comme par exemple les moutons, les vaches, les chameaux. Et ces animaux-là, ça se divise en deux. On a des animaux. Par exemple, j'ai des animaux, j'élève des animaux, par exemple, disons des moutons. Ces moutons, ou bien ils mangent à l'étable, par exemple, c'est moi qui leur fournis, les nourris, je leur achète du foin, je leur achète ce qu'ils doivent manger, ou bien ils vont paître, ils mangent les herbes qu'il y a dans la nature, dans la nature. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit fi sa'ima zakat. Il a dit par rapport aux animaux qui paissent du verbe paître, qui mangent de l'herbe sans les nourrir, sans que ce soit nous qui les nourrissons avec notre propre argent, etc. Il a dit fi sa'ima zakat. Il faut payer une zakat. Alors les savants, qu'est-ce qu'ils ont déduit? Ils ont dit ça, c'est le sens explicite, le mantoq. Alors on va tirer un deuxième jugement, c'est quoi? C'est que les animaux qui ne pèsent pas et qui ne mangent pas de l'herbe dehors et que c'est nous qui les nourrissons, avec notre argent, on leur achète le foin, etc. Donc il n'y a pas de zakat. Comme ça, ils ont dit. Pourtant, le hadith n'a pas dit. Le hadith n'a pas dit les animaux, vous nourrissez et n'ont pas de zakat. Mais c'est le sens implicite. C'est le mafhoum du hadith. Voilà à peu près ce que veut dire le sens implicite et explicite. Donc ici, il a dit or, les gens de science, des fondements de la jurisprudence, disent que la preuve du sens explicite mantoq a priorité sur la preuve du sens implicite. Mafhoum. Prenant cela en considération, la généralité du hadith, l'eau est purifiante, rien ne la rend impure,
prime sur le sens implicite de sa parole, sallallahu alayhi wa sallam. Si l'eau atteint 2 jarres, elle ne devient pas impure. Cela fait partie des raisons qui favorisent l'autre avis. Voilà, donc, ceux qui sont basés sur le hadith, l'eau est purifiante, rien ne la rend impure, ils se sont basés sur l'explicite, le sens explicite. Naam. Et donc, ce jugement prime naam, sur ceux qui se sont basés sur le hadith. Si l'eau atteint 2 jarres, elle ne devient pas impure, donc si elle n'atteint pas 2 jarres, donc elle est impure. Pourquoi? Parce qu'ils se sont basés sur quelque chose d'implicite. Naam. Ensuite, il y a une preuve rationnelle et théorique qui est en faveur du hadith qui dit l'eau est purifiante, rien ne la rend impure. Et cette preuve est la suivante. Pourquoi avons-nous jugé que l'eau, lorsqu'elle change à cause de l'impureté, devient impure? Réponse, en raison de la présence de la cause, à savoir la souillure. L'eau est devenue impure à cause des attributs de souillure qu'elle a acquis. Nous appliquons cette cause à ce qui est inférieur à 2 jarres. Si une impureté l'atteint sans qu'aucun changement ne survienne, alors le jugement est lié à sa cause. Il existe avec elle et disparaît avec elle. Nous, pourquoi on dit qu'une eau, par exemple, est impure? C'est parce que elle a été entachée de souillure, contient de la souillure. Naam. Il a dit nous appliquons cette cause à ce qui est inférieur à 2 jarres. Les autres, ils ont dit, avec le sens implicite, ils ont dit si elle est moins de 2 jarres, et l'eau est moins de 2 jarres, naam, elle devient souillée. Elle devient souillée. Nous, on leur dit mais pourquoi devient-elle souillée alors qu'elle ne contient pas de souillure? Vous vous dites elle devient souillée parce que vous avez pris par le sens implicite du hadith. Mais nous, on dit que rationnellement déjà, de par la raison, une eau ne peut pas être souillée si elle ne contient pas de souillure. Ainsi, la preuve théorique appuie l'avis selon lequel l'eau ne devient impure qu'à cause du changement, qu'elle soit en grande ou petite quantité. Donc l'avis le plus fort et qu'on doit retenir, naam, c'est qu'une eau ne devient jamais impure, naam, sauf si, comme on a dit, elle a changé. Naam. Elle a changé de couleur, de goût ou d'odeur. Qu'elle soit en grande quantité ou petite quantité. Parce que le hadith a dit comme ça. Le hadith n'a pas dit yani, si elle atteint telle quantité. Naam. Mais le hadith est comme ça en général. Il a dit que l'eau ne devient impure naam, qu'en cas de changement. Et encore, hein, à la fin du hadith, qu'en cas de changement, déjà c'est faible. Mais à cause du consensus des savants. Donc tout eau. Ça ne nous intéresse pas la quantité. Que ce soit 1 litre ou 200 litres. Naam. Elle est toujours pure, même si une souillure tombe dedans. À condition quoi? Qu'elle n'a changé ni de goût, ni d'odeur, ni de couleur. Bon, avant de passer à l'autre chose, hadith, c'est toujours, c'est quoi? Si ce qui est tombé dans l'eau, c'est une souillure. Comme j'ai dit tout à l'heure, si quelque chose qui est tombé, comme un bonbon, ou là, une herbe, ou là, un siwa qui est tombé, ou là, un peu de pâte, ou là, un peu de pâtisserie, ou la femme, c'est toujours de l'eau, à condition que quoi? Quand on boit, on trouve qu'elle n'a pas changé. Car si maintenant, c'est par exemple devenu rouge, tout rouge, ça, c'est pas l'eau que Allah Ta'ala a fait descendre du ciel et avec lequel on doit faire les ablutions. Ça s'appelle pas de l'eau. Ça s'appelle par exemple eau de Javel, ça s'appelle eau d'autre chose. Mais pour qu'elle soit eau et qu'on l'appelle eau et qu'on puisse faire le wudu avec, il faut qu'elle n'ait pas changé. Elle est toujours la même, telle que Allah subhanahu wa ta'ala a créée. Naam. Si elle change juste un peu, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, c'est toujours de l'eau. C'est toujours de l'eau. Mais à condition que ça ne soit pas la majorité qui a changé. Question. Comment purifier l'eau lorsqu'elle est impure? Réponse. L'eau devient pure, entre parenthèses si elle a été souillée, par n'importe quel moyen qui fait disparaître le goût, la couleur et l'odeur de l'impureté. Dans ce cas, on juge qu'elle est purifiée par l'ajout d'une autre eau jusqu'à ce que l'impureté disparaisse. Par exemple, on a de l'eau.
On a de l'eau dans un jerrycan ou bien une bassine ou là. Naam. Ensuite, par exemple, une souillure est tombée naam, dans cette eau. Une souillure est tombée dans cette eau et elle a laissé comme ça un impact. Comment faire pour se débarrasser de cette souillure et pour que l'eau redevienne pure comme elle était auparavant? Il y a des façons. La première, on va rajouter de l'eau naam, à cette eau. Ça s'appelle mukathara. On ajoute jusqu'à ce que c'est la pureté qui a le dessus. Là, il n'y a plus yani, maintenant que la souillure. Naam, tellement on a ajouté de l'eau. C'est la première façon, c'est le rajout de l'eau. Naam, la deuxième, L'ajout de produits chimiques. naam, et on va ajouter des produits chimiques à cette eau de façon à ce que yani, la souillure a disparu. Donc l'eau est redevenue normale. Le retrait de l'impureté si celle-ci est une matière solide, ainsi que ce qui l'entoure. Ah, ça, c'est si la souillure qui est tombée, c'est quelque chose de solide qu'on peut prendre par exemple avec la main comme ça, naam, ou avec un verre ou là, et on la retire. Et on la retire, et on retire aussi ce qui l'entoure. Ce qui l'entoure, naam, si c'est possible. Naam. L'avis le plus juste est que la purification de l'eau est effective dès lors que l'impureté en est retirée, peu importe la manière employée. Et ça, on doit le retenir, c'est que l'eau, quand elle a été yani, entachée par une souillure, naam, si on a fait de sorte à ce que cette souillure ait disparu, naam, là on ne la voit plus, naam, peu importe la manière employée, soit en ajoutant de l'eau, soit en enlevant cette souillure, soit en la mettant sous le soleil, soit, là yahum. C'est pas important comment ça s'est passé. Ce qui importe, c'est que la souillure n'existe plus. La souillure n'est plus dans l'eau. Dans ce cas, l'eau est redevenue pure, bi'idna azza wa jal. L'eau est redevenue pure, bi'idna azza wa jal. Même comme dit Cheikh Al-Albani ou là, regardez par exemple si, par exemple l'excrément par exemple d'une personne. Ah. Si maintenant par exemple la neige est tombée dessus, ensuite c'est resté comme ça des années ou là je ne sais pas combien, un certain temps, avec le froid, avec ça, c'est devenu, là ce n'est plus une souillure, c'est devenu comme du bois, comme après yani, tout ce temps qui est passé, le froid et la neige, là, il a dit c'est devenu pur, là, pourtant c'était de la souillure. Mais ça a changé d'un état à un autre, d'un état à un autre. Non, Ça s'est transformé. ça s'est transformé. Question. S'il doute de la pureté de l'eau ou de son impureté, que doit-il faire selon la preuve religieuse? Non, j'ai de l'eau devant moi et je ne sais pas. Je me dis, de l'eau, elle est pure ou elle est impure. Réponse. Il agit selon la certitude présente avant l'apparition du doute. Avant le doute, comment était cette eau? Si cette eau était pure, c'est qu'elle est toujours pure. Si elle était souillée, et maintenant tu doutes, est-ce qu'elle est souillée, elle n'est pas? Elle est toujours souillée. Premièrement, si une personne doute de la pureté d'une eau, à l'exemple de quelqu'un qui possède une eau dont il sait avec certitude qu'elle était impure, puis, après un certain temps, il revient vers elle, mais doute maintenant. L'impureté est-elle partie ou non? Donc, premier exemple, je suis sûr que cette eau est impure. Non, je suis sûr que cette eau est impure. Ça y est. J'ai vu mon fils uriner dedans, dans cette bassine où là, je suis sûr qu'elle est impure. Ensuite, après un certain temps, 1 heure ou là, il revient, il a oublié. Hein. Il se dit maintenant, je doute, je ne sais pas, cette eau, maintenant, est-ce qu'elle est devenue pure ou là, elle est toujours impure? Là, je ne sais plus. Non. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, c'est quoi la base? On lui dit, c'est quoi la base? Dans ce Dans cas, le- le doute concerne sa pureté, car il est certain qu'elle était impure auparavant. Tu lui dis alors, tu t'en remets à la base, et la base ici, c'est l'impureté. pour ça qu'on a dit, là, en haut, on a dit réponse, en haut, il agit afwan, selon la certitude présente avant l'apparition du doute. Ici, dans notre cas, avant l'apparition du doute, je savais que cette bassine, par exemple, était impure. Donc, je reste sur cette base. Naam.
je me remets à la base, je dis, la base c'est que cette eau est impure. Naam. Même, هذه, c'est pas seulement dans l'eau. Par exemple, une personne est sûre, par exemple, bon, il a son épouse, il vit avec elle depuis longtemps, non? Maintenant, il doute. Est-ce que je lui ai dit, tu es divorcé ou pas? Est-ce que je dis divorcé ou pas? On lui dit, reviens à la base. La base, c'est quoi? La base, c'est le mariage, c'est pas le divorce. La base, c'est qu'elle n'est pas divorcée. Donc, toi, tu doutes sur quoi? Tu doutes sur le divorce. Mais tu as la conviction que quoi? Qu'elle n'est pas divorcée et tu doutes sur le divorce. Et la conviction prime sur le doute. Naam. Et la conviction, c'est quoi? C'est qu'elle n'est pas divorcée. Car tu doutes sur quoi? Tu doutes sur le divorce. Et maintenant, le contraire aussi est vrai. Et il a dit, tu es divorcé. Naam. Tu es divorcé. Naam. Ensuite, il doute. Il dit, je ne sais pas, je doute. Est-ce que j'ai dit, tu es divorcé? Elle est divorcée. Parce que c'est ça la conviction. Tu as dit, elle était divorcée. Tu as le doute sur si elle n'est pas divorcée. Mais tu as la conviction qu'elle était divorcée. Al-Muhim, on continue. Il devra donc éviter cette eau tant qu'il ne sera pas certain qu'elle est redevenue purifiante après être devenue impure. Donc, il doit éviter cette eau. Sauf s'il a des preuves qu'elle est devenue pure et purifiante. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, il doute sur quoi? Il doute sur la pureté ou la purification. Mais il est sûr qu'elle était souillée. Deuxièmement, le doute concernant l'impureté de l'eau. C'est lorsqu'une personne possède un récipient contenant de l'eau purifiante, puis qu'en y revenant, elle y trouve quelque chose ayant modifié l'eau, comme un morceau d'excrément, mais elle ne sait pas s'il s'agit d'excrément de chameau ou d'âne. Pourquoi on fait la différence ici? Il a dit, on ne sait pas si l'excrément est un excrément de chameau ou d'âne. Parce que si c'est un excrément de chameau, c'est pas grave, ça ne gêne pas. Parce que le chameau, on le mange et ses excréments ne sont pas de la souillure. Même son urine. Tout animal qu'on mange, son excrément ou bien son urine sont purs. Par contre, si c'est un excrément d'âne, ça change le problème. Ça change le jugement. Si c'est de l'excrément de chameau, alors l'eau reste purifiante. Mais si c'est celui d'un âne, l'eau devient alors impure. Ici, le doute concerne l'impureté, car la pureté initiale de l'eau est connue. Alors cette eau est purifiante, car la base, c'est la pureté. Donc s'il doute sur la pureté de l'eau ou sur son impureté, alors on se base sur la certitude qui précède le doute. Et on maintient le jugement initial de pureté tant qu'il n'est pas établi avec certitude que celui-ci a disparu. Voilà, si une personne doute sur la pureté de l'eau ou bien son impureté, la base c'est quoi? La base c'est que l'eau est souillée ou l'eau est pure? Elle est pure, donc on reste sur la base, sur la certitude. Je ne vais pas me baser sur le doute. Je doute sur l'impureté, mais à la base, l'eau est toujours quoi? Est toujours pure. Maintenant, si je vais dire qu'elle est impure, il me faut des dalils, il me faut des preuves que cette eau a changé et qu'elle n'est plus pure. Ah. La preuve de cette règle, c'est la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'un homme se plaignit auprès de lui qu'il ressentait quelque chose pendant la prière. Il pensait avoir rompu ses ablutions. Alors le messager sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il ne quitte pas la prière tant qu'il n'entend pas un son ou ne perçoit pas une odeur. Donc quelqu'un qui s'est plaint au prophète alayhi salam, comme quoi dans la prière, il sent que comme s'il avait des gaz, comme ça, des choses qui sortent. Alors il a eu des problèmes. Est-ce que je dois quitter la salat ou là je continue comme ça? Je ne suis pas sûr que c'est des choses qui sortent. J'ai des doutes. Non. Qu'est-ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam? Qu'il ne quitte pas la prière jusqu'à ce qu'il entende un son ou alors qu'il perçoive une odeur. Non. Jusqu'à ce qu'il entende un son ou qu'il perçoit une odeur. Non. Et c'est pas seulement le son ou l'odeur, parce que des fois ça peut être par exemple par l'urine. Ah, il va dire je ne sais pas si une goutte a coulé, n'a pas coulé. Il reste sur la salade. Je ne quitte pas jusqu'à ce que je sois sûr que voilà, j'ai senti vraiment la goutte sortir.
Cet homme était certain d'être en état de pureté. Puis le doute est survenu. A-t-il rompu ses ablutions ou non? Bien sûr qu'il n'a pas rompu, il n'a pas rompu ses ablutions. Comme on a dit, la base c'est quoi? La base c'est que l'eau est pure. Non. Quand je doute, je reste toujours sur la base. Maintenant, si je veux aller vers le doute, je dis c'est le doute qui a pris le dessus, il faut quoi? Il faut des preuves. Il faut des preuves que cette eau, par exemple, elle a changé classe, le goût, la couleur ou l'odeur, et elle est devenue impure. Voilà pour le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Mais au début, c'est un peu compliqué avec les mots, etc. Mais ça va, Inch'Allah Ta'ala, la prochaine fois, à chaque fois, ça va, Inch'Allah Ta'ala, se devenir plus simple et plus facile, bi'idhnillah Ta'ala. Ce qu'on doit retenir de ce cours, bi'idhnillah Azza wa Jal. Premièrement, les catégories d'eau sont deux sortes seulement, purifiantes et impures. Il n'y a pas trois sortes, c'est-à-dire purifiante, avec laquelle on peut faire l'eau d'eau, pure, avec laquelle on peut préparer la manger, etc., mais on ne peut pas faire l'eau d'eau, et impure. Non, il y a seulement purifiante ou bien impure. L'autre eau, naam, on ne l'appelle pas eau, on l'appelle eau d'autre chose, eau de Javel, eau de ceci, eau de colonne. Naam. Sinon, toute eau, naam, qui est purifiante, on peut faire l'eau d'eau avec et on peut bien sûr aussi faire le manger avec. Naam. Sinon, il y a l'autre eau qui est souillée. Deuxièmement, L'eau ne devient impure qu'à cause du changement, qu'elle soit en grande ou petite quantité. contrairement à ceux qui ont dit que si elle est en petite quantité et qu'il y a une souillure qui tombe, même minime, ils ont dit l'eau est devenue impure. On dit non, c'est pas vrai. Il n'y a pas grande quantité ou petite quantité, mais il y a le changement. On regarde, est-ce que l'eau a changé d'odeur, de goût, de couleur, c'est tout. C'est ça la base. Si elle n'a pas changé, elle est toujours pure, même si elle est en petite quantité. Troisième chose à retenir, si l'eau a été souillée, elle devient pure par n'importe quel moyen qui fait disparaître le goût, la couleur et l'odeur de l'impureté. N'importe quel moyen que je peux utiliser pour enlever la souillure, naam, et faire disparaître son goût si elle avait, ou bien sa couleur, ou bien l'odeur, naam, ce moyen est accepté. Est accepté. C'est aussi, par exemple, quand j'ai de la souillure sur mon vêtement. Si je peux l'enlever avec l'eau, alhamdoulilah. Si je peux pas, avec, par exemple, l'eau de Javel, avec un produit. Mouhim quoi? Mouhim, quand je regarde mon vêtement, il n'y a plus quoi? Il n'y a plus la souillure. Elle est partie. Alhamdoulilah. Il n'y a plus ni son goût, ni son odeur, ni sa couleur. Il n'y a rien. Donc, le moyen, naam, n'est pas important. Le mouhim, c'est d'enlever la souillure. Quatrième chose à retenir, l'avis le plus juste est que la purification de l'eau est effective dès lors que l'impureté en est retirée, peu importe la manière employée. Voilà. Ça ressemble à ce qui est passé. C'est-à-dire, peu importe la manière qu'on emploie pour faire disparaître la souillure. Dès lors que la souillure ou l'impureté a été retirée, naam, place, l'eau, cette eau, Inch'Allah Ta'ala, est devenue pure. Est devenue pure. Et peu importe quels sont les moyens qu'on a employés pour enlever cette souillure. Cinquième point à retenir. S'il doute de la pureté de l'eau ou de son impureté, il agit selon la certitude présente avant l'apparition du doute. Voilà, j'ai de l'eau devant moi, je doute. De l'eau, est-ce qu'elle est pure ou est-ce qu'elle est impure? Il faut voir et revenir à l'état qui était avant le doute, avant de douter. Cette eau, comment qu'elle était? Elle était pure ou elle était impure? Si elle était pure, elle reste donc toujours pure. J'enlève le doute. Et si elle était impure, j'enlève aussi le doute. Elle est toujours impure. Donc si je doute de l'eau, si elle est pure ou elle est impure, c'est d'après l'état avant le doute. Et en principe, l'eau en général, avant le doute, comment qu'elle est? Samuel, je te pose la question. L'eau avant le doute, en général, elle est pure ou elle est impure? Elle est pure. Elle est pure. Naam. L'eau, en général, elle est pure. C'est ça la base. Si quelqu'un veut dire que cette eau, par exemple là, cette eau ici, spécialement cette eau, n'est pas pure, alors il montre pourquoi.
نعم. Pourquoi? Qu'est-ce qui a entaché cette eau pour qu'elle ait perdu يعني son jugement de pureté. نعم. Donc, sixième point à retenir, la preuve du sens explicite a priorité sur la preuve du sens implicite. Voilà. المنطوق a prédominance sur le mafhoum. Quand je prends du sens explicite pour prouver quelque chose, نعم, et dire voilà son jugement, et que quelqu'un veut me réfuter, mais en se basant sur un sens implicite, نعم, c'est mon avis qui est plus fort. Pourquoi? Parce que je me suis basé sur le sens explicite, sur le mantoq. Alors toi, tu t'es basé sur quoi? Tu t'es basé sur le mafhoum. نعم, sur le mafhoum. Et c'est le mantoq qui a toujours dessus sur le mafhoum bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. نعم. Donc voilà, Inch'Allah ta'ala, pour aujourd'hui, on a terminé ce cours. La prochaine fois, Inch'Allah ta'ala, ça sera plus facile à force يعني d'assister Bilna Azza wa Jal. Et Samir, tu n'as rien à dire, Inch'Allah? Non, je n'ai rien à ajouter, Cheikh, en dehors Alhamdulillah. du fait de vous remercier. Jazakumullah khan, Cheikh. نعم. Barakallahu fikum wa fi ilmikum, فيكم Cheikh. بارك الله Nafa'Allahu bikum, Cheikh. فيكم بارك الله فيكم pour les efforts que vous faites. Et barakallah pour ceux qui ont assisté avec nous. Et on se rencontre, Inch'Allah ta'ala, au prochain cours. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh.